Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le market recap du 26 septembre. Ça fait un bout que j'ai pas fait de market recap. C'est pas nécessairement parce que j'avais pas d'idée ou parce que j'ai pas tradé ou c'était pas par rapport à ça, c'est juste parce que ces temps-ci, je travaillais plus sur le Discord que je vais bientôt sortir avec mon ami MB Trading. Je sais pas exactement quand on va le rendre public. Probablement dans une couple de semaines au courant du mois d'octobre. Bien évidemment qu'il va être gratuit et que ça va être plus au début pour quasiment pour nous pratiquer, nous, à parler mieux devant la caméra en live et tout. Mais, c'est ça, je vais plus parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais c'était pour ça que ça faisait un bout que j'avais pas fait de vidéo. Je focusais plus. Je focusais sur d'autres choses, là. Mettons, j'étais sur un autre projet. Mais je vais bientôt recommencer là, à poigner le beat des vidéos. Puis idéalement, ça serait même de faire un market recap à tous les jours. Puis en plus de ça, le but ultime, ça serait de faire un live à chaque matin dans le Discord. Pour l'instant, on va y aller un step à la fois. Puis c'est ça, je me focusais plus sur en même temps devenir un meilleur trader en général parce que j'ai pas encore fait de payout, je suis pas encore profitable. Puis ça, j'ai pas de on à le dire pour l'instant. Puis c'est à moi de travailler plus fort pour justement devenir le meilleur trader que je peux devenir. On va passer au market recap de ce vendredi qui vient de passer. Donc, première chose, moi j'étais bearish parce qu'on venait de taper dans l'order block ici sur le 4A, puis on respectait le fair value gap sur le 4A. Fait qu'après ça, si on zoomait sur le 1A, vendredi matin, c'était à peu près ici, là. Donc, pour moi, tout indiquait qu'on était bearish. Si on regardait les sessions, je m'en souviens plus si on avait comme une session en particulier à venir chercher. Juste, ouais, London. London Low, c'était pas vraiment le bas de London, on s'entend, mais c'était quand même une zone de liquidité intéressante à venir chercher. Donc, c'est pour ça que j'avais noté ce bas-là juste ici. Au courant de la matinée, ça c'est le haut qu'on était venu prendre. Si je zoome sur le 15 minutes. Ouais, exact. C'était le haut qu'on était venu prendre. Sur le 5 minutes, on avait toujours respecté ce fair volley gap là. Jusqu'à temps de le péter à 10h05. Donc à ce moment-là, je le savais que tout le move qu'on faisait haussier, qu'on montait tranquillement, qu'on faisait des hauts puis des bas puis tout, ça servait à venir prendre le haut ici. On n'est jamais venu le prendre parce qu'on est venu le prendre sur IS. Donc on avait un SMT juste ici. Donc je peux aller vous montrer le IS. On l'avait pris. Que j'ai fait? Yes. Yes avait pris ce haut-là. Donc quand on a un SMT, c'est plus nécessairement nécessaire de venir prendre le haut sur les deux indices. Même qu'un SMT, c'est quasiment mieux, à mon idée, à moi. À ce moment-là, j'étais comme. Pas que j'étais pas réveillé, mais je focusais pas nécessairement sur prendre un trade. Parce que pour moi, j'avais pas assez de conviction, mettons, à ce moment-là. Mais avec du recul, je me rends compte que le trade à prendre aurait vraiment été lui ici, quand on venait de irrespecter le fair value gap sur 1 minute. J'ai pensé à le prendre, mais j'étais comme un peu trop hésitant, là. Avec un stop loss ici. Et un take profit. Le premier take profit aurait pu être au bas là. Puis le deuxième aurait été au, euh, au bas ici, là. Qui est pas nécessairement London Low, mais qui est le bas qu'on a fait après London Low. Donc je considère quand même que c'est London Low. Sinon, le break-even, ce trade-là aurait été soit à ce bas-là, soit à ce bas-là, dépendamment du type de trader que vous êtes, agressif ou moins agressif. Là, c'est sûr que vu que j'ai manqué ce trade-là, j'étais un peu. Ça m'a fait chier un peu de le manquer. Donc, je m'attendais quand même à un petit retracement de ce move-là. Ce qu'on a fait juste ici. Puis, moi, j'ai rentré en short aussitôt qu'on a irrespecté le fair value gap juste ici. Donc, ça, c'était mon modèle d'entrée de retracement de la distribution. Donc, ici, on avait la manipulation du move. Puis ça, c'était la distribution. Puis, moi, c'est surtout sur ça que je travaille dans les dernières semaines, c'était clarifier mes modèles d'entrée. Puis j'en ai deux en particulier. J'ai le modèle d'entrée dans la manipulation pour tout pogner le move de la distribution. Puis ensuite, j'ai le retracement de la distribution. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour tout parler de tout ça là, prochainement, quand j'aurai le temps. Mais c'est ça, en gros, le modèle de retracement de la distribution, c'est prendre un short après qu'on ait déjà eu un move baissier. Juste un coup qu'on est venu pogner la zone en haut, la zone de 50%. Donc quand c'est pour un short, au VI, pourrait être dans la zone premium. Puis après ça, c'est juste d'attendre qu'il respecte la faire Volga. Puis c'est là que je suis rentré. Je visais ici. J'ai manqué mon trade, mais mon break-even, je vais vous expliquer vite fait où ce qu'il était. Il était
au haut du inverse ici sur le 3 minutes parce que je voulais me donner quand même un point de break-even. Parce qu'idéalement, t'as tout le temps. Idéalement, t'as tout le temps comme un point de break-even comme ça. Donc, je savais qu'il fallait que j'en aille un à une place. Moi, je me suis fait le break-even à ce haut-là, juste ici, parce que je l'avais mis un peu trop bas. Puis c'est pour ça qu'après ça, j'ai essayé de repogner un trade. Puis je suis entré dans, euh, dans un short encore ici. Premier trade à break-even, puis deuxième trade, ben je l'ai complètement perdu. Mon break-even a arrêté ici. J'ai-tu perdu ce trade-là? Ouais, je l'ai perdu parce que j'avais pas mis de break-even. Donc, petite erreur de débutant. Mais si on check la semaine en général, qui a pas nécessairement été une bonne semaine, là, on s'entend. Qu'on peut voir juste ici que j'ai pris un ou deux trades mardi. J'ai fini à peu près à break-even. Après ça, un mercredi, j'ai perdu un petit trade. Je suis sorti un peu tôt du trade, mais je me rends compte que j'ai bien fait de sortir tôt. Le modèle était là, mais en tout cas, c'était pas des bonnes conditions. Ensuite de ça, jeudi, j'ai pas tradé. Vendredi, comme on peut le voir, j'ai pris un break-even puis une perte. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de market récap, parce que j'avais pas vraiment de bon contenu à sortir. Là, aujourd'hui, je me force un peu à faire cette vidéo-là parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais c'est bon d'en faire de temps en temps, là, rien que pour prendre le beat, juste pour moi et puis pour vous aussi. Mais donc, c'est pas mal ça. Si on refait le retour sur vendredi, moi j'ai perdu de l'argent, mais une journée comme ça aurait pas dû être une journée où est-ce que j'aurais dû perdre de l'argent. Le vrai trade que j'aurais dû prendre, comme je le répète, c'est vraiment au haut ici, parce qu'on n'avait plus de raison d'aller plus haut que ça. Sur le long terme, c'est des trades. Il faut vraiment que j'apprenne à plus voir, puis à plus être confiant avec ce modèle-là en particulier. Mais sur le long terme, je suis confiant que tout va cliquer. Puis je me stresse vraiment pas avec ça. J'ai vraiment hâte d'ouvrir le Discord. Puis que j'espère qu'il va y avoir pas mal de monde. Je sais pas, je sais pas s'il va y avoir du monde au début, mais idéalement, j'aimerais ça qu'il y ait une couple de personnes qui checkent nos lives à chaque matin. Ça serait très intéressant. Puis au pire des cas, ben, on va quand même continuer à être là parce que c'est notre but plus tard, quand même, d'avoir un Discord puis d'aider du monde. Le but pour moi, c'est pas nécessairement juste d'être rentable, c'est d'aider d'autres personnes à devenir rentables. Donc c'est vraiment ça le but sur le long terme. Mais pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. J'étirerai pas plus la vidéo que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Puis c'était pas mal ça. Bonne journée à vous, puis à la prochaine.